de nombreux blessés. L'ancien pasteur, surnommé le Faucheur, a été arrêté et condamné à mort par électrocution pour avoir entraîné ses fidèles dans ce qu'ils appelaient des soirées meurtrières. Alors, professeur, pouvez-vous nous en dire plus sur les victimes? Eh bien, les victimes du Faucheur étaient des repris de justice, des prostituées, des dealers et des membres de gangs, ce genre d'individus. Parmi les victimes se trouvaient 2 officiers de police émérites mis en cause dans une affaire de corruption au sein de leur département. L'enquête est menée par l'inspection générale. Le gouverneur a déclaré un couvre-feu pour tout l'État dès la tombée de la nuit. Nous recommandons à tous les habitants de ne pas prendre d'autostopper, de rester chez eux autant que possible et de ne pas prendre la route. Salut maman, c'est moi Nathalie. Je suis sur la route avec mes amis. Ils ont dit qu'ils m'emmèneraient jusqu'en Californie. T'inquiète pas, hein, je parlerai pas aux inconnus. C'est promis. À bientôt, je t'aime. Bonjour, merci de vous être arrêté. Salut, tu viens souvent ici? Ouais, ils ont du super sable. Alors, vous allez être du genre petit malin ou gentleman? C'est quoi la différence? Un gentleman serait venu m'ouvrir la portière. Soit c'est mon jour de chance, soit tu vas m'attirer de sacrés problèmes. Oh, c'est pas vrai. Je te préviens, la clim de la voiture est en panne, alors il fait assez chaud. Et vous buvez? Seulement depuis que je suis levé. Le rhum, c'est le meilleur moyen de passer le temps. Disons que descendre de l'alcool dès le matin, ça vous rapproche plus du pirate que de l'alcoolique. Et où mettons-nous la barre? À l'ouest, aussi loin que le capitaine voudra bien me conduire. Allons-y. Alors, c'est quoi ton histoire? Oh, on va jouer à se raconter nos vies. J'aime bien jouer, moi. Hein? Alors, voyons voir. Tu te cherches ou tu fuis? Une jolie fille dans ton genre qui fait du stop ici au milieu de nulle part. À mon avis, soit tu fuis ton ancienne vie, soit tu t'en cherches une nouvelle. C'est ça? Oui, ou alors, la vie que j'ai me convient tout à fait. Ah non, mais tu fais ce que tu veux. Ceci dit, je suis pas convaincu que ce soit la vérité. Et sinon, ça fait longtemps que vous êtes représentant? Comment tu l'as deviné? Vieille bagnole pourrie, costume démodé, et je parie que vous pourriez faire la conversation à un mur de briques s'il le fallait. Je vends des climatiseurs. Alors que votre clim à vous, elle fonctionne pas. Mais non, c'est pour les maisons, les clims que je vends. Ça a l'air génial. Ça c'est clair, c'est l'éclat, j'adore ça. Aller d'une ville pourrie à une autre ville tout aussi pourrie pour refourguer des climatiseurs pourris à des gens pourris. Au moins, vous bouclez vos fins de mois. Ouais, pour ça, je me fais pas de bile. C'est moi. Super. T'as un nom, toi? Ouais, j'en ai un. Et tu comptes pas me le donner? Je vous donne un indice. Ça ressemble à Cheryl. Ah, ça c'est un joli nom.
Oh. Je devrais peut-être conduire. Non, non, ça va, je gère, ma petite, je gère. Bon, on en était où? J'étais à 2 doigts de descendre. Mais pourquoi tu ferais un truc pareil? Parce que vous avez failli nous tuer. Relax, c'est bois un coup. Oh merde. C'est reparti. Ça me gonfle. Quoi? Ah, le moteur surchauffe. C'est pour ça que je mets pas la clim. Est-ce qu'on pourra atteindre la prochaine station essence? Je peux te garantir qu'on va tenter le coup. J'ai vu un motel un peu plus tôt. Peut-être qu'on pourrait faire demi-tour et y jeter un œil. Ah, bordel. Le moteur devrait avoir refroidi d'ici 2 minutes. Super. J'étais déjà sur la route avant que le soleil soit levé. Du coup, je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, ok. Bon, alors je vais y aller et trouver un nouveau chauffeur prêt à m'emmener. Non, 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 attends. Wow. Allez, me fais pas croire que t'as pas envie d'une petite aventure. Non, je crois pas. J'ai eu ma dose d'aventure pour au moins 1 an, merci. Bon, écoute, voilà ce que je te propose. Viens avec moi, on prendra un verre ou deux, on se pose quelques instants, d'accord? Et on se détend un petit peu. On va remettre le compteur à 0, décompresser. Et si tu veux toujours partir, libre à toi. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on risque? Il y a une église sur le trottoir d'en face. Bill, je suis pas le genre de fille que vous vous imaginez. J'arrête pas de te le dire, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que je sais qu'il te reste pas beaucoup d'argent, et il y a un hôtel, juste là. Je vais pas rester là à te supplier de passer du temps avec moi, hein. J'aime bien quand on me supplie. Super. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas possible. Bonjour. Un frère et sa sœur. Oh, on n'a aucun lien de parenté. Mais vous êtes venus pour nouer des liens, n'est-ce pas? On est des jeunes mariés. Est-ce que vous avez une suite nuptiale? Ce sont toutes des suites nuptiales.
Je les reluis et je frotte les plis et les replis depuis 30 ans. C'est dégueu. Eh bah, au moins elles sont nettoyées. On va en prendre une. En liquide. D'accord, en liquide. Ok. Voilà. Vous êtes-vous abandonné à la volonté du Tout-Puissant? Ouais. Oui, mon grand. Non, on est quasiment tous les jours à l'église. Chambre 7, c'est ça? Tout à fait. C'est bien à l'étage. Fantastique. C'est parti. Est-ce que vous avez un vestiaire, monsieur? C'est gentil. 7 fêtes, 7 péchés, 7 plaies pour vous massacrer. Il est encore en train de nous fixer. Ah, je t'en prie. Ah, désolé, le vent a dû la faire claquer. Ouais, Je voulais pas te faire peur. je suis encore... encore légèrement... sur les nerfs, c'est tout. Oh, alors ça, tu sais, ça peut s'arranger. Ouais. Je boirais bien quelque chose. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, un verre, c'est de rigueur. C'est clair. Tiens, d'ailleurs, les verres sont juste là. C'est pour toi. Je suis pas ce genre de fille, mais ça ne veut pas dire que je suis jamais vilaine. Oh, et bah, ça a jamais fait de mal à personne. Je vais vite arranger ça. D'accord. Alors, dis-moi, à quoi trinquons-nous, Cheryl? À notre lune de miel, Bill. Notre lune de miel, exact, à notre nuit de noces. Ouais. Et jusqu'à ce que l'aurore nous sépare. Ouais. Ah, ouais, ça fait du bien, délicieux. Alors, toujours aussi effrayé? On a le temps, petit sauvage. Qui ralentirait? Je croyais que c'était notre nuit de noces. Exact. Alors, y a pas le feu, hein? Voilà. Non, il n'y a pas le feu, mais l'heure est venue. Tu sais, j'ai eu envie que tu fasses connaissance avec mon petit Billy dès que j'ai posé les yeux sur toi. Stop! Mais comment ça, stop? Bill, arrête! Mais qu'est-ce qui te prend? Bill, je t'en prie, arrête! C'est notre lune de miel, non? Je me barre si tu continues! Tu n'iras nulle part. Mais arrête! Bill! Quoi? Joue pas les trous du cul! Ah ouais, ça me plaît, ça. Tu veux que je prenne les choses en main? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça te fait kiffer, Ah ouais. ça? J'adore. Alors, je vais te saigner à mort, mon petit Ah ouais. Billy. Frappe-moi. T'aimes ça? Plus fort. Oh, oui. Encore? Encore? Ouais. T'adores ça, hein? Ouais. Attends. Allez, pauvre type. Lève-toi. Oh, je crois que je suis un peu bourré. Va t'asseoir. Ok. Ah, si! Oh, qu'est-ce que je suis pas cool. Oh. Ouais, je vois le genre. Ligote-moi. Reste là où t'es. Tu trouveras aucun sextoy là-dedans. Approche. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, chérie.
Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'en es pas à ton coup d'essai. Bien vu. J'ai déjà fait ce genre de plan. Ça a rien de drôle. Oh bah si, je trouve que c'est assez drôle en fait. Hein, Bill? Le grand, méchant loup, vaincu par la jeune demoiselle en détresse. Ça donne un nouveau souffle au conte de fées. Je sens que je vais gerber. Ils te retrouveront. Je balancerai tout aux flics. Je vais te balancer. Je les informerai que c'est Cheryl qui a fait ça. Franchement, bébé, ça aurait pu marcher si je m'appelais vraiment Cheryl. Allez, t'es pas obligé de faire ça. Si tu laisses tomber maintenant, je te causerai aucun problème. Chérie, fais pas ça. Cheryl. Eh merde. Chérie? Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que vous faites? Non! Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Allô? Salut, maman. Nathalie, comment vas-tu, ma puce? Oh, moi ça va. On fait une pause dans un petit café, dans un trou paumé, pour déjeuner. Et tout se passe bien. Et toi, ça va? Oui, ma puce. Je m'accroche. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Les docteurs estiment qu'il y a de bonnes chances pour que l'opération améliore mon état, mais elle coûte une fortune. Il faudrait que je paye avant à cause de toutes mes dettes. Mais c'est rien. Je suis forte et à nous deux, on a toujours formé une famille de battantes. Hein? Alors, continue de te battre, d'accord? Bien sûr, chérie. Fais tout ce que te disent les docteurs. C'est ce que je fais. Oh, j'ai un peu d'argent, je vais te l'apporter. Ça couvrira Non, l'opération. Nathalie, t'es pas Je obligée. sais que t'as envie de refuser, mais t'en as besoin. Oh, tu es un ange, ma puce. Merci. Maman, je ferai tout pour toi. Oh, je dois y aller alors. Je rentre bientôt, c'est promis. D'accord, chérie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. L'information est tombée aujourd'hui. Il y a de nouveaux éléments dans l'affaire de l'évasion.
L'ancien pasteur devenu criminel et connu sous le nom du Faucheur a été aperçu à Kings County, la ville qui l'a vu condamné pour meurtre il y a déjà plusieurs années de cela. Après avoir survécu à la chaise électrique et s'être enfui du centre pénitentiaire de l'État, on soupçonne le Faucheur de se cacher à Kings County ou dans ses environs. Le cauchemar continue. La police mène également une enquête suite à une disparition dans la région. Tammy Simmons, une prostituée notoire, est portée disparue et la police envisage une possible implication du Faucheur. Une fois encore, les autorités appellent les habitants de Kings County à rester chez eux et à faire preuve de la plus grande prudence tant que la police n'aura pas arrêté le suspect. Je vous resserre un café? Non, merci. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous avez trouvé votre bonheur? Je prendrais bien cette chose au chocolat. Je vais vous la réchauffer. C'est gentil. Voilà ton verre. Merci, Hélène. Tu voudras autre chose, Rob? Non, chérie. Va donc t'occuper des autres clients, je te paie pour ça. Oui, bien sûr. Toute cette viande rouge te tuera. Faudra bien que j'y passe, mon grand. En attendant des emails, là, et veille sur moi. Je te jure, mec, deviens végétarien. C'est meilleur pour l'âme et le corps. Eh? J'ai pas d'âme, et toi non plus. Bah, au moins pour ton corps, alors. Bah, voilà un premier raconte. C'est le prix pour l'âme d'un autre. Ça nous fait... Wow, hey, Pas si vite. C'est plutôt toi qui me dois du fric. Pour toutes les autres missions que t'as merdé. Alors qu'est-ce que t'en dis? Un doigt comme premier raconte. hey, mec, moi je suis qu'un sous-fifre, je te rapporte du pognon, faudrait pas l'oublier. Tu marques un point. Et c'est pour ça que t'es encore de ce monde. Allez, montre-moi la cam. Des petites pilules bleues, des petites pilules bleues. Alors, est-ce que ça a le goût d'une mission qui a merdé, Rob? Non, ça c'est du lourd. Tu l'as dit. Va me chercher le reste. Ça, là, ça suffira pas pour faire affaire. Écoute, je te conseille d'y arriver. Ou t'es un homme mort. C'est ce genre de poésie qui séduit des imés. Oublie surtout pas que Désimé a un petit faible pour toi. Ne la déçois pas. Messieurs. Rude journée, cowboy. Eh ben, je vais t'avouer un truc, chérie. J'aurais 1000 fois préféré un bon vieux rodéo. Approche, j'ai un petit quelque chose à te montrer. Ça reste entre nous. Attention. Rob ne va pas être très content. Oh, il a pas besoin de le savoir, chérie. T'arriveras pas à m'acheter. On peut acheter tout le monde, chérie. T'entends, tout le monde. Ton café, tu l'aimes comment? Chaud, sucré. Et parfois avec un doigt d'amaretto. Alors, quand est-ce que tu m'emmènes faire cette longue virée juste tous les deux? Excusez-moi, je peux vous régler le gâteau au chocolat? Oui, bien sûr. Tenez. Gardez la monnaie. Merci. De quoi on était en train de parler déjà, Hélène?
Quoi? Non. Sérieux? Oh putain. Magnifique. Vraiment génial. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que ça va? Putain, espèce de... Non, Ça va, vous? Ouais, non, moi c'est bon, ça va. Mon cœur bat très vite, mais... Je sais pas ce qui s'est passé, mon pied a sûrement dû déraper. Ouais, ça arrive parfois. Ouais. C'est pas cool pour votre voiture. Soit j'ai vraiment pas de bol, soit j'ai vraiment réussi à mettre quelqu'un en rogne. Je vous dépose? Je dis ça parce que j'ai presque failli vous tuer à l'instant. Ça, c'est vrai. Malheureusement, je monte jamais dans la voiture d'un inconnu. Oh. Ah, ok. Moi, c'est Sarah. Brad. Bon, bah, je crois qu'on vient de faire connaissance. Monte, Brad. Alors? Où est-ce que tu vas? J'en sais pas plus que toi, figure-toi. Non, sérieux? Non, en fait, il fallait que je retrouve une vieille connaissance pas très loin d'ici. Et qu'est-ce que tu faisais au café de Rob? J'avais un rendez-vous. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Il est pas venu. Eh bien, c'est un sacré idiot. T'es mignon. Et je suis seulement gentil avec mon chauffeur. Comme ça, j'aurais pas à te laisser un trop gros pourboire. Monsieur est seigneur. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? J'achète et je vends des trucs. Quel genre de truc? Le genre qui rapporte de l'argent. Ça t'embêterait de t'arrêter à la station-service à côté? Tiens, mets-toi à droite. Super, merci. De rien. Et tu sais... Ma maman disait toujours que derrière chaque coucher de soleil, il y avait un nouveau départ. Alors, c'est ça que tu cherches? C'est pas ce qu'on cherche tous. Et si je décidais de t'embrasser, je ne le ferais jamais sur le parking d'une station-service. Sarah, on se connaît à peine. Je sais pas trop pour quel genre de fille te prendre. Et je ne sais pas trop pour quel genre d'homme te prendre. Mais si on devait... Si on devait... s'embrasser, toi et moi, dans un autre endroit... Ouais. Est-ce que tu aurais une envie particulière? Une boisson bien alcoolisée et en grande quantité. Désolé, mon mignon, mais moi je pense qu'au pognon.
Génial. Impeccable. Magnifique. T'as eu des petits problèmes? Ouais, mon horoscope m'avait dit que ce serait une sale journée. C'est ta voiture, là? Ouais, c'est une voiture volée. Non, j'ai... Mon ex-petit copain. Un vrai connard, celui-là. Ouais, je l'ai déjà croisé, ce mec-là. Il a l'air taré. Ouais. Et vous arriveriez à la réparer? Tu sais, chérie, moi, je l'ai conduit, mais je sais pas les faire tourner. Et tu veux aller où? À l'ouest. Loin de mon ex. À l'ouest. T'es au courant que t'allais vers l'est? Ah, maintenant je le suis. Écoute, t'auras pas de dépanneuse avant demain. Je te dépose? Non, c'est... Non, ça va aller. Mais c'est gentil. T'es sûr? Ouais. C'est comme tu le sens. Attendez, en fin de compte, j'ai réfléchi et... Ouais, je vais accepter votre offre. Allez, monte. Merci. Le cauchemar continue. Les corps d'un surveillant pénitentiaire et du procureur du comté ont été retrouvés affreusement mutilés. Les deux événements sont distincts mais très similaires. Les premières Pourriez suppositions éteindre. selon lesquelles cette série de meurtres... Hé, tant que j'y pense, je m'appelle Jack. Tu voudrais aller jusqu'où à l'ouest? En Californie. T'as de la famille là-bas ou tu veux juste t'éloigner de l'autre cinglé? Écoutez, c'est super gentil à vous de m'emmener et tout ça. Mais j'ai eu une sale journée et j'aimerais vraiment me reposer. D'accord, pas de souci, je vais me contenter de conduire. Je suis désolée. J'ai pas été très polie. Non, c'est rien, je connais, j'ai eu moi aussi une journée de merde. Alors, Jack, vous arpentez les routes depuis longtemps? À 5 minutes près, je dirais depuis toujours. Vous devez souvent vous sentir seul. Non, pas vraiment. Et puis je cherche pas forcément la compagnie des gens. Mais je donnerais tout pour revenir à ton âge. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Absolument tout. Oh, fais attention. Oh, je suis désolée. C'est rien, va. Écoute, faut que je m'arrête quelque part et il y aura un hôtel si tu veux. Non, pas d'hôtel. Oh, va pas te faire d'idée. Faut que je dorme un peu. Et je crois qu'une pause te ferait pas de mal non plus. Désolée, je crois qu'il faut que je continue d'avancer. Et moi, je suis obligé de m'arrêter là-bas. Donc, si ça te convient pas, t'as qu'à le dire et on reprendra la route. Vous feriez ça? Ouais. Je dormirai quand je serai mort. Oh, ça vous dérange si je reste dans la voiture? T'as pas entendu la radio?
Tous les cadavres qu'ils découvrent dans le coin? Non, tu seras bien plus en sécurité avec moi à l'intérieur qu'à rester toute seule dehors. Au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? On se connaît déjà, jeune fille, n'est-ce pas? Oui, la voiture aurait vraiment été une super option, Jack. Messieurs, dames, désolé, notre suite nuptiale est déjà réservée cette nuit. On voudrait 2 chambres, amigo. Communicantes, c'est possible. Toute personne ayant des informations concernant le tueur surnommé le Faucheur est priée d'appeler le numéro d'urgence, le 555. Vous avez entendu parler du Faucheur? C'est dur de passer à côté. Vous avez nos clés? Ils disent qu'il va faire un massacre. Il cherche à se venger des injustes. Vous croyez vraiment à toutes ces conneries? Aucune importance, vu que j'ai pas péché. Eh, vous lui fichez la trouille autant qu'à moi. Alors allez juste nous chercher les clés. Seigneur, priez pour moi. Il a un sacré grain. J'ai Non, préparé ma laisse, chambre. t'inquiète pas. Chambre 8 et 9. N'oubliez pas vos prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà ta chambre. Encore merci pour tout. Tu m'as toujours pas donné ton nom? C'est Nathalie. Très bien, Nathalie. Je vais aller déplacer la voiture et me garer derrière. Va te reposer. Maman, je sais que je t'avais dit que j'arriverais ce soir, mais on a crevé et on a dû s'arrêter, donc on va passer la nuit sur place. Mais t'inquiète pas, je serai là demain à l'aube. Dis au docteur que j'ai l'argent, d'accord? Je t'aime.
dans ma chambre. Écoute, la journée a été longue et ton Je t'ai dit imagination... qu'il était en train de me regarder. Je reviens. Dépêche-toi, allez. D'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Je te jure, je suis sûre d'avoir vu quelqu'un. Je te crois. Bon. Je sais pas ce que t'as vu, mais y a plus rien, là. Oh mon Dieu. Tu dois tellement en avoir marre de moi. Non, ma grande, il m'en faut plus que ça. Ça te dirait un petit verre, histoire de relâcher la pression? Je croyais que t'avais rendez-vous avec quelqu'un. Ouais, je le verrai plus tard. Ah d'accord. Merci d'être venu m'aider tout à l'heure. Alors, ce gars que tu fuis, il a fait une connerie? Les hommes peuvent pas s'en empêcher. T'es marié? Non. Ouais, t'as l'air un peu jeune. Moi, je l'étais. Ah oui? Un bel homme comme toi s'est fait mettre le grappin dessus. Comment elle s'est débrouillée? J'en sais rien. Elle m'a fait arrêter de boire. J'avais commencé à picoler à 12 ans. 15 ans plus tard, je l'ai rencontrée et j'ai tout arrêté. Comment elle t'a convaincu? Ça, j'en ai aucune idée. Ça n'a pas duré de toute façon. Ça me manquait de boire, alors j'ai commencé à déconner. Elle s'appelle comment? Millie. Mildred. Et quand est-ce qu'elle t'a quitté? On a eu un accident de voiture. J'ai survécu. Oh. Des enfants? Oui, j'ai une fille. Elle vit avec sa tante en Floride, la sœur de ma femme. Elle refuse de me parler. Et si tu rejoins pas ton ex, pourquoi tu vas en Californie? Pour ma mère. Elle est pas en très grande forme. Désolé de l'apprendre. Et ton père dans tout ça? Mon père, lui, il faisait pas grand-chose de bien. Sauf s'occuper de ma mère et moi, jusqu'à ce qu'un jour, il parte sans raison. Là-dessus, ma mère est tombée malade, et elle s'est bien gardée de me dire à quel point c'était grave jusqu'à il y a quelques jours. Eh ben, on a tous les deux besoin d'un autre verre. Je devrais peut-être y aller. Là, je réfléchis trop. C'est une bonne chose. Mais cogite pas trop. Je te raccompagne. S'il y a quoi que ce soit, t'as qu'à traverser. Je laisserai ma porte ouverte. Je trouve que tu devrais pas être aussi dur avec toi-même. T'es pas un mec si affreux que ça. Qu'est-ce que t'en sais? On se connaît à peine. Et t'es qu'une fillette. Ouais, je suis jeune. Mais j'ai connu assez de types affreux pour le savoir. Repose-toi bien. Toi aussi. Allô? Allô? Attends, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que je l'ai perdu. Mais comment ça, tu l'as perdu? Non, je l'ai pas perdu. On me l'a volé, mec. Volé, perdu, égaré, j'en ai rien à foutre. T'as pas de pognon, j'ai pas de pilule. C'est clair? Reste zen, tu veux? Garde ton calme, grand-père. Je vais te le retrouver, ce fric. Laisse-moi un petit peu de temps pour arranger la situation, d'accord? Je te laisse jusqu'à l'aube et après je me taille. Ah, c'est trop sympa. Merci beaucoup. Je vais te dire, les petits malins dans ton genre, il y a que deux façons de les rouler. Primo, je dirais une femme. Et deuxio, je dirais une femme. Alors, c'est laquelle? On aurait dit un ange.
Ben, j'espère que cet ange va veiller sur toi. Ce soir. Envoie-moi un échantillon, s'il te plaît, genre un petit avant-goût. Tu t'es cru où, toi? À la soupe populaire? Fais un petit geste, mec, faut que je reste au taquet, s'il te plaît. Tiens. J'espère que t'as prévu plus de calme que ça. Tu veux aussi savoir où j'ai planqué tout mon stock? Comme ça, tu pourras revenir cette nuit et essayer de me le piquer. Et comme ça, je pourrais t'égorger. Eh oh! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je te manquais, ma jolie. Vache! Tu t'es comportée comme une très vilaine fille ce soir. Et apparemment, ça t'a pas suffi. Je vois pas de quoi vous parlez. Quand t'es arrivée ici, j'ai senti que tu deviendrais ma sœur. Et que nous nous connaîtrions, toi et moi. Et moi, je suis juste descendue pour un taxi. C'est tout. Vous pouvez en appeler un? Je voudrais un taxi. Au Last Chance. Oui, l'hôtel. Ça prendra une trentaine de minutes. S'il vous faut quoi que ce soit. N'importe quoi. J'ai besoin de rien. Merci. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est qu'il essaie de nous la faire à l'envers. Le double. Le double! Non, je vais pas payer ce prix-là, et puis... J'avais que la moitié de la somme qu'il exige. Allô? Messieurs, j'avais raison. Brad est un merdeux. Alors je veux que vous alliez à son hôtel et que vous rectifiez le tir. Dernier petit détail. Quand vous aurez récupéré la cam, trouvez une pomme bien verte. Fourrez-la dans sa bouche. Comme pour un cochon à la broche. Allez au travail. Bingo.
Désolée, Jack. Merde. Quoi? Alors là, tu parles d'un coup de bol. Tiens, une revenante. Tu m'as pas oublié? C'est quoi ce bordel? Nathalie? Ah, tiens, maintenant c'est La Nathalie, ferme. c'est plus Sarah? Tous les deux, la ferme! Alors du calme, chérie. Eh ben, ta chérie n'est qu'une sale petite voleuse sournoise. Mais de quoi il parle? Allez, on t'écoute, Nathalie, lance-toi, on s'en fout de ton vrai prénom. Bouclez-la tous les deux ou je vous mets une balle! Nathalie, c'est elle l'ange dont je te parlais. Et je te parie qu'elle s'est dégotée beaucoup plus que mon pognon à l'heure qu'il est. Si tu t'avises ne serait-ce que de respirer, je tire. Ouh, mademoiselle joue les durs. Tu crois qu'on fera le poids contre elle, Jack? Hey! La ferme! Le prochain coup, je viserai plus haut. Vous savez, j'étais bien décidée à tourner la page pour de bon. Mais les gars comme vous me rappellent que je dois pas avoir de scrupules à mal agir. Ça, c'est mon chauffeur. Oh! Fausse alerte. Pourquoi, mon poussin? Tu voulais que je reste et qu'on s'amuse un peu? Nathalie, on va trouver une solution. Y a pas de solution à trouver. Vous êtes deux petites frappes minables, deux pourritures. Non mais j'hallucine, la voleuse nous fait la morale. Dis-nous ce qu'il y a dans ton sac, hein? Y a quoi là-dedans? Cette fois, c'est mon chauffeur. Alors, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Crois-moi, t'as pas idée de tout ce qui va t'arriver. T'as enfin ce que tu voulais. Hein, mon chéri? T'es en train de faire une grosse bêtise. Ouais, et tu maîtrises le sujet, hein? Parce que toi, t'as déjà une longue vie de grosses bêtises derrière toi. Je vais t'aider, attends. Je vais te détacher. On m'a dit de prendre le sac, mec. Rien à foutre de qui faudra tuer pour l'avoir. Quoi ce truc? Notre homme. Dégomme-le, vas-y! Il est passé où? Tu sais pas à qui tu te frottes.
Qu'est-ce que tu fous, mec? Joe! Police, veuillez décrire la nature de l'urgence. La nature de l'urgence, c'est une situation d'urgence. Au Last Chance Hotel. J'ai une jolie pomme verte pour toi, gros porc! L'adresse. L'adresse, c'est... J'ai essayé de rester vertueux, ma sœur. Mais non, non, il a fallu que tu fasses naître cette souillure en moi. Et tu vas goûter au péché une dernière fois avant de mourir. Tu leur as parlé de ton copain dans la chambre 7? T'es prête à recevoir ta punition de la main de ton frère? Je vous salue, Marie. Attendez, il faut... Attendez, d'abord un baiser. Embrassez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Tu fais moi le malin, hein? T'es une traînée, pas une chose. Ah ouais? T'es une traînée. C'est une intervention divine. Non! Je t'ai jamais appelé Tex. Non! T'es le fruit défendu. Je te ferai repentir avant qu'ils ne viennent te chercher. J'ai commis une erreur, faucheur. Je la préparais à votre venue. Non, faucheur, pitié. Non, pitié. Ayez pitié. Pitié. Il est ici, Qui ça? le faucheur. Merde, t'as vraiment pété un plomb ce coup-ci. Il y a des morts absolument partout. Ôte-lui le baillon de la bouche. C'est qui les morts? C'est nous. Fais gaffe à toi. Il y a quoi dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la casquette de l'autre fanatique, là. Le réceptionniste à l'accueil. Nathalie, décris-nous exactement ce que t'as vu au rez-de-chaussée. J'en sais rien, je comprends pas. Il était là et la seconde après, il avait disparu. Retire-nous ce putain de Non! stock! Nathalie, fais pas l'idiote. Tu vas avoir besoin de nous. Attrape ma machette et détache-moi. Non! T'as cru que tu pourrais te barrer? Hein? Où est mon pognon? Il est où? Réponds! Lâche-la. Elle nous aurait laissé crever. Dégage de là où je te coupe la tête. Lâchez vos armes. Lâche-moi ça. T'approches pas. Reste là, t'approches pas. Mademoiselle, est-ce que ça va? Ouais. Bon, d'accord. Vous allez m'expliquer ce qui vous arrive. Appel Réveille-toi, gamin. déployé au nord-est de la ville. Retour immédiat à la base. Dis-moi, comment est-ce qu'une jeune fille aussi douce et innocente que toi se retrouve jusqu'au cou dans ce genre de situation merdique? Vous laissez pas rouler, chérie, elle est pourrie jusqu'à l'os. Je crois pas t'avoir demandé de la ramener. Qu'est-ce que tu regardes là? Le représentant de la loi. Tout juste. Voyons ce que tu as là-dedans. Tiens.
C'est pas bien, ça. Messieurs, vous êtes foutus. Je vais être franc avec toi, chérie. T'es vraiment un joli petit lot. Shérif, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte, mais on a un tueur psychopathe en cavale. Eh ben alors, faut qu'on parte d'ici en vitesse. Allons-y, messieurs. Unité 55 à Centrale demande permission de prendre en filature un véhicule suspect gris métallisé qui vient de quitter notre périmètre. Centrale, à vous. Ici Centrale, Faites gaffe, elle est mort. Ouvre-la encore une fois et je te fais cracher tes jolies dents. Attention. Faut qu'on se barre d'ici. Y a rien, continuez d'avancer. Bougez-vous. Rentrez là. Vous trois, vous restez là-dedans. Moi, je vais voir ce qui se passe. Unité 34 à Centrale. On attend toujours les fédéraux et l'unité d'intervention. Ici Centrale, bien reçu. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Et il est droit devant toi. Véhicule suspect au point de contrôle de Marshall et Clove. Demande de renfort. Eh bien, Désimé, apparemment, si on veut que le boulot soit bien fait, il faut le faire soi-même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cours! Cours, mon petit, mais je te trouverai! Le grand méchant shérif se ferait bien une petite soirée meurtrière. Nathalie, détache-moi, tu sais très bien que t'as besoin de nous. Non, la dernière fois, t'as failli me tuer. Regarde où on est. Si on ne bouge pas de cet endroit, on va tous y passer, c'est certain. Il a raison, Nathalie. Ce soir, on a une sacrée poisse. Ah voilà, je savais que t'en étais capable. Oh, la ferme. Tu serais gentil. Pêche. Oh, merde. Elle était juste là. Je la vois pas. Elle tombait à tes pieds. Je la vois pas, j'y vois rien. Va vraiment falloir se tirer d'ici.
ça. Dépêche-toi de la trouver. Elle doit être là. Allez! Ça y est, tu l'as trouvé? Quoi? On dirait que notre shérif ne reviendra pas nous chercher. Vas-y. Grouille-toi! Ça y est, je l'ai. Mais allez! Ouvre-les. Fais vite. Il arrive! Oh. Voilà, c'est bien. Faites gaffe. Oh, bordel. Tu crois que le verrou va servir à grand-chose? Ce truc dehors est réel. Et ils en ont parlé aux infos et on va y passer, à moins que... À moins que quoi, hein? Donc d'un seul coup, on devient meilleurs potes comme par enchantement? Le prends pas mal, mais t'as pas le profil pour assurer ma sécurité. Et soyons clairs, c'est la dernière fois qu'on bosse ensemble tous les deux. C'est clair? Donc, bonne chance à vous deux. Et moi, je me casse d'ici. Si tu franchis cette porte, t'es un homme mort. Y'a que si on reste ensemble qu'on s'en tirera. Écoutez tous les deux. Si on survit à cette nuit, tout l'argent et les pilules reviendront à leurs propriétaires respectifs. Donc on devrait prendre le risque de se faire tuer. Pour des trucs qui nous appartiennent déjà. Ou alors on peut s'entretuer tout de suite. Il faut qu'on atteigne la voiture. Donne-moi les clés, j'irai la chercher. Non. Toi, tu restes avec elle. Va récupérer ce que tu me dois. Moi, j'irai chercher la voiture. Les gars, à propos de la voiture, disons qu'elle est en panne. Oh. Je voulais pas que vous puissiez me courir après, mais ça c'était avant, toute cette histoire. Oh, c'est pas vrai, cette pétasse nous aura vraiment tout fait. Tu fous en l'air tout ce que tu touches, toi. Écoute, Jack, il suffit juste de rebrancher les câbles sur la tête d'allumage et elle ronronnera comme un chaton. Vous deux, faites votre boulot. Je vous récupère juste devant. Allez. Oh, attends. Par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment désolée. C'est moi qui ai une vie remplie de bêtises. Non. Tu t'en sors très bien. Faudra juste être un peu plus prudente. Fais gaffe à toi. Oh, mais c'est que ça la rend toute chose. T'as bien retenu les leçons de l'école des salopes, j'ai l'impression. T'as un talent inouï pour simuler quand tu en as besoin, c'est dingue. Je simule pas tout. Mais toi, t'arriverais clairement pas à faire la différence. Et tu crois que je vais gober ça? Sérieux? Regarde-moi. J'ai une tête à mentir. Oh putain! Il est où? Je sais Tu pas, l'as mis? j'en sais rien. Je l'avais laissé juste là. Et maintenant, il est passé où? Écoute, tu vas rester ici et le chercher. Moi, je vais vérifier à l'étage. Hors de question. Fais-moi confiance.
ça que tu cherches, Brad? Pourquoi t'as l'air si surpris? Toute ta cam est là-dedans, mec. Tout est arrangé. Mais t'as pas rempli ta part du contrat. Alors, à genoux. C'est tout ce que t'as à dire? Hein? Non. Je t'ai réservé un message un peu plus poétique, rien pour toi. Allez, vas-y. Fais-le. J'attends que ça. On dirait que Désimé aura toujours une place dans ton cœur. Dommage. Elle est toute à moi maintenant. Alors, on est quitte? Oui, presque. Embarquez! Où est passé le cinglé? Aucune idée, allez, montez! Il y a juste un petit souci, Jack. Quoi? Sors de là, tout de suite. Toi, je devrais te descendre. Mais tu m'as sauvé la vie tout à l'heure. Donc cette fois, on est quitte. Quoi? Et tu peux pas me laisser ici? Oh que si, et je vais te le prouver. Tu sais, notre jolie petite histoire d'amour est trop dangereuse à mon goût, chérie. Le mieux pour toi, c'est que tu reprennes ton chemin. Mais, et notre nouveau départ? Un nouveau départ? Il n'y a jamais de nouveau départ pour les gens comme nous. Tu t'en es toujours pas rendu compte? J'ai bien peur que tu n'aies pas droit à ton happy end de conte de fées, chérie. Contemple ton destin, pécheresse. Pourquoi vous ne m'avez pas tué avant? Tu avais ton salut à portée de main. Qu'est-ce que vous faites? Je t'envoie en enfer, comme il se doit. Tu avais l'occasion de changer. Et tu as échoué. Tu es comme tous les autres, corrompu et perverti.
Jack! Prends les clés dans ma poche! C'est dans la poche du haut. Détache les menottes. Merci. Mon Dieu. Tout va s'arranger. Tout s'est déjà arrangé. Tu vas t'en sortir. Je suis tellement désolée. Faut pas... T'as encore le temps. Quoi? Je te donne la voiture. Repars à zéro. Salut maman. Désolée, on n'arrête pas de se manquer. Je suis en chemin pour te rejoindre, la voiture est réparée. Hier soir, sur la route, j'ai rencontré Jack, un homme vraiment gentil. Tous les inconnus ne sont pas forcément dangereux. Enfin voilà. Je t'aime. À très vite. Tu vas où? N'importe où, mais loin d'ici. Allez, monte. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu devrais voir la tête qu'ont les autres. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Ah, si tu savais le nombre de cinglés que j'ai croisés, t'en reviendrais pas. J'imagine assez bien. Je voyais pas une nana dans un bijou de ce genre. À la base, c'était celui d'un ami à moi. Un ex? Ouais, en quelque sorte. Et alors, c'est quoi ton histoire? Ça risque de prendre un bout de temps.